Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres. Dialogue national en préparation au Cameroun, opposants et militants séparatistes. Chaque camp pose ses conditions. Les dignitaires religieux s'invitent aussi dans le processus à travers des appels à l'unité. Le plan de développement de la Banque africaine de développement désormais dévoilé, il concerne les pays d'Afrique centrale, des États principalement pétroliers et en quête de diversification économique. De la danse en fin d'édition, direction l'Afrique du Sud à la rencontre d'un danseur au talent exceptionnel. Mais avant de développer ces titres, l'actualité au Niger avec Assoumi Massaoudou qui réintègre le gouvernement en tant que ministre d'État à la présidence. Assoumi Massaoudou, ancien ministre des Finances, avait été limogé il y a 7 mois. Son retour est consécutif au remaniement ministériel opéré vendredi. Une équipe désormais plus élargie avec l'arrivée de 2 nouveaux ministres portant à 45 le nombre des ministres. Un remaniement à quelques mois des élections générales prévues en 2020, dont l'élection présidentielle à laquelle l'actuel chef de l'État, Mahamadou Issoufou, s'est engagé à ne pas se représenter au terme de son second et dernier mandat constitutionnel. Au Cameroun, les préparatifs du grand dialogue national et les détails du calendrier de cette rencontre se précisent. Les travaux débuteront le 30 septembre et se poursuivront jusqu'au 4 octobre. À quelques mois de ce rendez-vous et à l'heure où le pouvoir poursuit les consultations, notamment auprès de l'opposition, les religieux prennent la parole pour un appel à un dialogue apaisé. Reportage, Viviane Bauken. Ce vendredi 20 septembre 2019 était jour de consultation divine au service du Premier ministre à Yaoundé. Le dialogue national qui doit se tenir dans les prochains jours doit être en adéquation avec le message divin. Un message que les dignitaires religieux sont venus porter au Premier ministre chef du gouvernement. Pour les dignitaires musulmans, il faut faire place à la tolérance et au pardon. Il faudrait donc des mesures d'apaisement pour aller laver le linge sale en famille. Maintenant, la deuxième phase, pendant le dialogue, il faudra faire preuve de foi. Nous sommes tous des croyants, preuve de patience parce qu'il y aura des difficultés. Nous devons également faire preuve de tolérance pour écouter tout le monde. Pour la conférence des églises protestantes, les acteurs doivent donner une place importante au Saint-Esprit. Après un travail de conscientisation, d'aide aux populations des régions anglophones, l'Église catholique, pour sa part, recommande la prière sans cesse. Humblement, nous pensons que nous sommes une des structures, n'est-ce pas, sur le terrain. Nous avons aussi un travail de conscientisation. Dont les gens ne sont pas toujours... Nous parlons aux populations, nous les structurons, n'est-ce pas, aux valeurs de paix, de justice. Peut-être que ce n'est pas facilement perçu, mais ça fait partie des choses importantes qui compteront certainement pour que la paix revienne dans ces régions et au Cameroun. Depuis l'enlisement de la crise dans les régions anglophones, l'Église avait déjà manifesté son désir de modérer un dialogue entre l'État et la population anglophone. Avec l'annonce de la tenue des discussions par le chef de l'État, les chrétiens et musulmans du Cameroun ont les yeux rivés vers le ciel pour la bonne tenue de ce dialogue. Des centaines de militants de l'ESID, le parti de l'opposant Martin Fayulu, ont marché jeudi à Kinshasa pour rendre hommage aux victimes de la répression policière du 19 septembre 2016. Ce jour-là, des centaines de milliers de Congolais protestaient contre le report de l'élection présidentielle et la prolongation du mandat de Joseph Kabila. 3 ans après, militants et familles des victimes demandent justice. Reportage entre correspondants, Jacques Amboka. En République démocratique du Congo, l'engagement pour la citoyenneté et le développement, ESID, parti politique de Martin Fayulu, a organisé ce jeudi 19 septembre à Kinshasa une marche pacifique. Parti du boulevard Triomphal, des centaines de militants de ces partis ont terminé leur manifestation à la paroisse Saint-Joseph de Matungé. Le but était de commémorer les victimes de la marche organisée à la même date il y a 3 ans. Ouais, c'est une marche de commémoration pour honorer des dizaines de victimes fauchées il y a 3 ans, le 19 septembre 2016, juste parce que les Congolais se sont retrouvés dans les rues pour réclamer la tenue des élections
l'élection dans les délais constitutionnels. La RDC a traversé une zone de turbulence en 2016. La fin du mandat du président Joseph Kabila et le flou autour de sa volonté de ne pas se représenter ont été à la base de plusieurs manifestations des rues, dont celle du 19 septembre, avec des pertes en vies humaines enregistrées. Mais nous avions entendu que le président est allé en Belgique et il a été reçu. Il a dit non, voilà, il vient là pour enlever les sanctions des gens qui ont tué la population congolaise. Alors, nous voulons dire que nous ne pouvons pas d'abord accepter cela. Parce que, comme d'abord ils ont versé le sang des Congolais, il faut que ces gens soient sanctionnés sévèrement. Alors c'est pourquoi je suis venu soutenir. La marche organisée par le parti Engagement pour la citoyenneté et le développement a été bien encadrée par la police nationale et s'est déroulée sans heurts. Notons que Martin Fayoulou, candidat à la présidentielle du 30 décembre 2018, continue son combat pour la vérité des urnes. Dans l'actualité également, le procès Ngaï Sona Yekatom à la Cour pénale internationale. La présentation des charges a été conclue ce 20 septembre contre Patrice Ngaï Sona et Alfred Yekatom. Les deux anciens miliciens anti-Balaka sont suspectés de crimes contre l'humanité, de crimes de guerre commis en Centrafrique en 2013 et 2014. Le procureur, qui évoque un plan criminel, a demandé au juge de les remettre en accusation et de les renvoyer en procès. Les audiences devraient se poursuivre jusqu'au 27 septembre. La Banque africaine de développement a rendu publique une stratégie de développement concernant les pays de la CEMAC, des États d'Afrique centrale qui subissent encore les contre-coups de la baisse en 2014 des cours du pétrole. La stratégie de la BAD est axée sur la période 2019-2025 et vise une meilleure intégration de ces États d'Afrique centrale. Philomène Tine. Selon la Banque africaine de développement, le contexte socio-économique actuel des pays de la communauté économique des États de l'Afrique centrale présente d'importantes richesses en ressources naturelles exploitables. L'Afrique centrale compte plus de 346,2 millions d'hectares de forêt, 135,5 millions d'hectares de pâturage et 26,9 millions de terres arables. Mais elle ne tire pas profit de ces opportunités. Au-delà d'un minimum de mauvaise foi qui se caractérise notamment par la corruption, nous entraîne dans des politiques économiques conjoncturelles. Alors, cela fait que l'allégeance aux dogmes économiques établis nous condamne à des politiques qui ne sont pas en faveur de l'exploitation suffisante de nos ressources naturelles. Le taux de chômage en Afrique centrale oscille entre 20 et 35% selon les pays, dans une économie marquée par un secteur informel qui occupe plus de 50% de la population active. À cela s'ajoute une situation d'insécurité alimentaire. Ce patrimoine dont nous disposons peut être transformé en capital. La dépendance de l'étranger nous astreint à nous mettre au service de ces intérêts étrangers qui ne seront jamais en faveur du développement de nos économies respectives. En 2018, le taux de croissance du produit intérieur brut en Afrique centrale s'est établi à 2,2% contre 1,1% en 2017. Toutefois, il est resté inférieur à la moyenne africaine établie à 3,5%. Le pagne africain a encore de beaux jours devant lui. Ce tissu traditionnel à imprimer fait toujours fureur sur les places africaines. L'incontournable pagne reste par ailleurs l'un des principaux ambassadeurs de la mode africaine, l'essence même du travail de toute une génération de stylistes. Illustration en Côte d'Ivoire dans ce reportage d'Olivier Conin. Un nouveau soleil, c'est ce que signifie Yorodé en Oué, une ethnie de l'ouest de la Côte d'Ivoire. Un nouveau soleil pour la mode ivoirienne, c'est l'ambition de la styliste Ouli Pat, de son vrai nom Patricia Ouli, en faisant la promotion du pain tissé traditionnel des différentes régions du pays. La valorisation du patrimoine culturel national est la griffe de cette créatrice qui progresse dans la mode depuis 15 ans. J'aime beaucoup habiller les dames en rondeur parce que moi-même j'ai des rondeurs, donc en général c'est des robes de soirée, des robes de ville comme ce que je porte, des bombers, des vestes dans du pain tissé et des boubous, voilà. Aujourd'hui, Ouli Pat, on a vraiment traversé la frontière ivoirienne. On nous retrouve un peu partout en Europe, aux États-Unis. Donc vraiment, on essaie vraiment de pouvoir impacter en tout cas le monde entier avec le pain tissé ivoirien.
Les collections d'Oulipat, bien en évidence dans sa boutique des Vallons aux Deux Plateaux, dans la commune de Cocody, suscitent l'admiration de la clientèle et des professionnels qui ne manquent jamais d'assister à ces défilés. Elle a toujours valorisé la mode africaine et vraiment, avec aussi le pagne traditionnel, c'est vraiment fabuleux. J'ai vraiment adoré. Je trouve qu'elle a très bien vendu l'Afrique. C'était une pluriculturalité vestimentaire à travers le pagne tissé. Nous avons visité toutes les régions de l'Afrique. On a senti le panafricanisme. Oulipat veut imposer la culture vestimentaire ivoirienne dans le Gotha de la haute couture. Son talent a déjà été certifié par plusieurs prix internationaux et une sélection au volet culturel des 8e Jeux de la francophonie tenus en Côte d'Ivoire en 2017. L'actualité en Guinée équatoriale, toujours marquée par l'absence d'eau courante dans la capitale. Bata, la plus grande ville et poumon économique du pays, est privée d'eau courante depuis maintenant plus de 3 semaines. Sur place, l'indignation des habitants. Francisco Pascual Obama Assou, le chef du gouvernement, a indiqué ce samedi que la situation, à savoir le retour de l'eau courante, allait être rétablie dans les prochains jours. Le talent à toute épreuve, on part maintenant en Afrique du Sud à la rencontre d'un danseur, Moussa Mota, que rien n'arrête, pas même son handicap, qu'il a su surmonter afin de continuer à vivre pleinement sa passion. Aïssatou Diamanka Besland. Moussa Mota danse avec les stars et sur une seule jambe. C'est à l'âge de 11 ans qu'il a perdu le combat contre le cancer. Amputé d'une jambe, celui qui se rêvait footballeur va rejoindre les podiums pour danser. C'est au théâtre Vuyani Dance de Johannesburg, la capitale sud-africaine, où Moussa Mota se produit tous les soirs. Il interprète le rôle principal dans la pièce Sion, Requiem du Boléro de Ravel, une pièce conçue durant la période de transition démocratique en Afrique du Sud. C'était l'amour de la musique qui m'a fait aimer la danse. Avant, j'étais d'abord un DJ et j'écoutais beaucoup de la musique et je dansais. Mes amis me demandaient comment je faisais. J'ai ensuite pris tout cela au sérieux et j'ai commencé à vraiment m'investir dans la danse. Mon seul défi, c'est comment réussir les chorégraphies. Pour un corps normal, ça lui prend 5 secondes pour les maîtriser. Pour moi, cela peut me prendre 10 secondes. C'est là la seule différence. Moussa Mota aime le Ushibuja, une danse de rue locale, le hip-hop et la danse contemporaine. Quand il ne danse pas, il est conférencier motivateur. Il incite les personnes handicapées à explorer différentes disciplines et à éliminer les préjugés sociaux. La chose la plus frappante, quand vous le regardez danser, vous ne pouvez même pas dire qu'il porte des béquilles. Quand vous le remarquez enfin, vous vous dites que non, c'est pas possible. Et vous êtes stupéfait. C'est tellement incroyable pour moi, tellement incroyable de voir un danseur comme ça. C'était un vrai choc, c'était waouh. Il est tellement incroyable, il est vraiment formidable. Sa passion pour la danse fait naître en lui d'autres ambitions. Le prochain challenge pour Moussa Mota, se rendre à New York pour partager sa vie de danseur. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.